Ce matin, nous sommes à Silves, une petite ville du littoral, un peu à l'intérieur des terres, à l'entrée de laquelle se trouve l'une des croix emblématiques du Portugal. Il y en a assez peu des croix comme ça qui sont d'origine médiévale. Celle-ci replacée en 1824, et au fond, derrière la croix, derrière les palmiers, c'est la forteresse mauresque de Silves, que nous allons dessiner un peu plus tard. Ces croix-là sont assez rares, il en reste peu. Nous allons la dessiner rapidement pour mettre en page un motif qui va être consacré à la mise en valeur de ce petit village de Silves, qui était l'une des capitales du califat d'Al-Andalus dans cette région-là, à l'apogée de l'époque mauresque. Donc voilà la croix de Nicole, notre croix du Portugal. Voilà la page de Micheline du bas de la cité de Silves, avec sa croix du Portugal. Ses croix, puisqu'elle a fait les deux côtés, versant nord et versant est. Ça c'est la croix de Veissam, la croix du Portugal de Veissam. Pendant ce temps, Pierre dessine les remparts, que nous allons d'ailleurs voir de plus près quelques minutes plus tard depuis l'une des places de la ville basse. Cet ensemble architectural, peu connu et pourtant superbe, rappelle tout à fait l'architecture des remparts de Marrakech ou de Taroudan. Ça c'est la maison jaune de Pierre, qui est sur cette petite place en bas du village de Silves, qui a beaucoup d'allure. Voilà le pilori devant la porte arabe, avec les arbres en fleurs. Derrière moi, c'est le pilori devant l'entrée de la porte fortifiée médiévale mauresque, qui permettait d'entrer dans la première enceinte de la vieille ville de Silves. Vieille ville où le temps semble s'être arrêté, avec ses maisons aux azulejos roses, et que nous quittons bientôt à regret en passant par ce joli marché couvert. Plus loin, le but de notre carnet de voyage est ce petit port qui fait tout de suite penser au vieux Saint-Tropez, celui d'avant sa célébrité médiatique. Mais Saint-Tropez portugais, avec ses ruelles pavées bordées de maisons blanches fleuries, aux encadrements de portes et de fenêtres colorées. Il est très facile de réaliser une page d'après photo pour les carnets de voyage. La chose se complique sérieusement dès l'instant où l'on veut traduire rapidement un tel ensemble sur le motif. Pourtant, je prouve avec cet exercice de synthèse combien il est possible en quelques minutes seulement de traduire la magie et de communiquer toute la poésie qui se dégage de ce village et de l'atmosphère de ce petit port. Bien sûr, je réserve à mes stagiaires toutes les clés d'analyse et d'exécution qui en permettent la réussite, mais vous avez déjà là le résumé visuel qui vous prouve que c'est tout à fait possible.